Bonjour, c'est Léo de Léo en cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire les biscuits au beurre de cacahuète. Alors, vous mettez votre beurre à température ambiante, vous rajoutez donc du sucre. Moi, j'ai fait un mélange de sucre blanc et de cassonade, plus connu aussi sous le nom de sucre brun. Ça ne doit pas être de la cassonade. Et puis, bien entendu, vous rajoutez votre beurre de cacahuète. Donc, moi, j'ai pris un beurre de cacahuète sans morceaux, mais je vous assure que la même recette avec du beurre de cacahuète avec morceaux est tout aussi bonne. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Une fois qu'on a rajouté donc le beurre de cacahuète, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, là, c'est très facile. On rajoute son bicarbonate de soude, ainsi que sa levure chimique, et puis du sel. Alors, si vous vous trompez entre le bicarbonate de soude et la levure chimique, baking soda, c'est bicarbonate de soude, et baking powder, c'est de la levure chimique. Mais de toute façon, dans cette recette, il n'y a pas de souci, on met les deux. Vous rajoutez un œuf, et puis, bien entendu, la farine. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un grand fan de beurre de cacahuète, mais ces biscuits sont délicieux. D'ailleurs, je les fais un peu à la mode américaine. Donc là, vous vous fatiguez pas, vous faites comme moi, vous utilisez votre batteur, et ce que vous faites, donc vous commencez par battre tout doucement, et puis vous battez plus vite. Alors pourquoi? Simplement pour éviter d'avoir votre cuisine remplie de farine et de morceaux de biscuits non cuits. Ce que vous faites aussi, donc après 2 minutes, vous prenez une spatule et sur votre feuille de batteur, vous poussez un peu tout ce qui colle afin de pouvoir continuer à mélanger de manière beaucoup plus homogène. Ça fait très pro aussi, si jamais vous avez du monde chez vous, vous montrez ça, les gens sont hyper impressionnés, donc c'est encore en fait mieux que si jamais vous faisiez tourner simplement pendant 5 minutes. Donc après ces 2 minutes, vous refaites tourner encore pendant 2 à 3 minutes. Il faut vraiment que ce soit un mélange bien homogène. Donc même chose, vous commencez doucement et puis vous relancez la machine beaucoup plus rapidement. Après ça, vous allez faire un petit tas et puis simplement rajouter une feuille de plastique au-dessus. On va le mettre dans le frigo pendant 2 heures afin que le goût se répartit bien dans la pâte, et surtout aussi pour avoir une pâte assez dure que pour pouvoir faire les petites formes qu'on a envie de faire. Magie du cinéma, 2 heures après, on prend la pâte, on la sort, et alors vous utilisez n'importe quoi. Moi j'ai utilisé ça parce que j'avais sous la main. Ça représente un quart de cup, mais en fait vous pouvez très bien utiliser des cuillères. Ça, c'est vraiment libre à vous de faire comme bon vous semble, et ce qui est le plus facile. Moi, ce que je fais avec cette boule-là, simplement, après l'avoir malaxée, je la coupe en deux, et ça me fait donc la valeur de 2 biscuits. Une fois que vous avez fait des boules, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile pour avoir une forme de biscuit. Donc vous les roulez bien, et une fois que vous les avez bien roulés dans votre main, vous les placez simplement sur une plaque non adhésive. Ça peut très bien être sur une feuille de cuisson, donc là, il n'y a aucun souci. Faites-le tranquillement. Une fois que c'est fait, vous prenez une fourchette et vous allez faire un magnifique dessin, simplement en poussant avec votre fourchette, et vous faites une croix afin d'avoir un beau dessin qui va, en plus de ça, vous donner un côté professionnel sur vos biscuits. Donc personne ne vous croira que ce sera vous qui les aurez fait à la maison, donc c'est encore mieux. Après ça, vous le mettez dans le four, et dans le four, vous les mettez à peu près 8 minutes. En fait, ça dépend si vous les voulez bien croquants ou pas. Moi, je les ai mis 8 minutes. Et puis, 8 minutes, ça permet d'avoir un centre bien mou, un peu comme aux États-Unis, et vous le laissez reposer pendant 5 minutes. 5 minutes après, vous prenez une spatule et vous allez les sortir simplement et les mettre sur une grille afin qu'ils refroidissent. Une fois qu'ils sont froids, moi, je vous conseille de les goûter. Vous pouvez les garder pendant à peu près 3 jours, 3-4 jours. Maintenant, faites cette recette, vous avez toutes les infos sur mon blog, donc surtout, n'hésitez pas. Allez, bonne journée, ciao.